Merci parce que tu es notre roi. Reçois notre adoration ce matin. Merci Seigneur. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut garder un moment de silence dans sa présence? Il est notre Dieu. Il est digne de recevoir l'adoration. Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. 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 You are holy. 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 Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. Notre Dieu, tu es saint. Ce matin, c'est à toi que nous rendons tout l'honneur, la gloire, la puissance. Tu règnes dans les cieux avec sagesse, amour et puissance. Nul n'est comme toi. Et nul ne sera jamais égal à toi. Tu es l'unique et le véritable. Tu es Dieu. Avant toi, il n'y en a pas eu et après toi, il n'y en aura point. Tu es le commencement et la fin. Tu es le créateur incréé. Et tu as tout créé par ta parole.
Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Cette parole qui donne la vie. Et permet-nous, Seigneur, de recevoir la vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Veuillez saluer votre voisin. Saluez celui qui est à votre côté. Dites-lui bienvenue. Bénissez celui qui est à votre côté. Alléluia. Alléluia. Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous nous saluons les uns les autres. Nous sommes très heureux de nous voir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Saluez-vous les uns les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va bien, deuxième fois. C'est terrible, hein? Il faut pas se soigner longtemps. Encore. Tu vas t'habituer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous sommes en train de poursuivre le week-end de Thanksgiving. J'espère que chacun de nous a passé de bons moments. Espérons que nous avons mangé sérieusement les dindons. Il semble qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon, écoutez, il fallait manger des dindons, du poulet et autres. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 15, verset 18. Et Psaume chapitre 23, verset 6. N'oubliez pas que notre thème principal pour cette année 2014, c'était, nous étions en train de parler plus de la puissance. Et en 2015, nous parlerons beaucoup de la foi. Alléluia. Et nous sommes déjà en train d'aller vers ce moment par la grâce de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 et Psaume chapitre 23, verset 6. Et le thème que nous allons partager ce matin, frères et sœurs, et vous qui nous suivez sur Internet, le thème que nous partageons ce matin, c'est s'attendre aux bonnes choses. Alléluia. S'attendre aux bonnes choses. Je pense que tout le monde aime les bonnes choses, dès l'eau y compris. Tout le monde aime les bonnes choses. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse me lire 1 Thessaloniciens, les deux d'ailleurs, dans la version Louis II. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Que le premier puisse commencer. 1 Thessaloniciens, le second nous lira Psaume 23, verset 6. Celui qui est prêt peut lire 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce dans toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Rendez grâce à toutes choses. Quelqu'un a une autre version qui dit autre chose? J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Exprimez votre reconnaissance Exprimez votre reconnaissance. en Merci. toutes circonstances, Amen. car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Bonne ou mauvaise, exprimez votre circonstance. Alléluia. Votre reconnaissance à Dieu. Qui dit autre chose? C'est pas ça un peu chose, mais ici on dit en toutes circonstances, rendez grâce. En toutes circonstances, rendez grâce. Alléluia. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Psaume 23, verset 6. Amen. Emploierait-il toute sa force à nous faire un procès? Non, mais au moins il ferait attention à moi. Non, Psaume. Yeah. Psaume 23, verset 6. Ok, ouais. Alright. Surely goodness and mercy shall follow me. Surely goodness and mercy shall follow me. All Okay. the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. All the days of my life. Surely goodness and mercy. Ok. En français, oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours.
oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Alléluia. Le bonheur et la grâce. Un serviteur de Dieu disait que le bonheur et la grâce doivent être dans notre cortège. Le bonheur et la grâce doivent nous accompagner comme le cortège présidentiel, le cortège funèbre et autres, tout ce que nous connaissons comme cortège. Je vais lire dans l'Essaimeur 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible dit, vous avez dit de l'autre côté, rendez grâce à Dieu. Mais l'Essaimeur dit ceci, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu à exprimer en Jésus-Christ. Remerciez Dieu. Apprenez à dire merci à Dieu. Pour toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Alléluia. Amen. Dites merci à Dieu. Ce matin, nous disons s'attendre aux bonnes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive d'empoisonner nos propres vies par la mauvaise qualité de nos pensées. Il nous arrive d'empoisonner notre futur par la mauvaise qualité de notre attitude. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin qui m'entend, même ceux qui sont avec nous sur Internet, que chacun de nous a un rendez-vous important dans son futur. Alors ne cherchez pas à rater ces rendez-vous à cause de votre mauvaise attitude, à cause de la mauvaise qualité de vos pensées. Vous risquerez de rater ces rendez-vous, car c'est un rendez-vous précieux que personne ne le rate. Alléluia. Un serviteur de Dieu d'origine congolaise a dit ceci dans un chant. Il dit 3 choses nous mènent à connaître une vie heureuse. Premièrement, savoir dire bonjour. Deuxièmement, savoir demander et accorder le pardon. Et troisièmement, savoir dire merci. Alléluia. Savoir dire bonjour, ici c'est bien, c'est culturel. Tout le monde dit bonjour, tout le monde a un sourire. Savoir dire bonjour, savoir dire pardon et savoir pardonner. Alléluia, le pardon. Et enfin, savoir dire merci. Dire merci encourage les donneurs. Dire merci fait la joie à celui qui a donné. Dire merci révèle la gratitude. Voilà pourquoi un Thessaloniciens dit ceci, soyez gras. Ne soyez pas ingrat, soyez gras. C'est ce qu'un Thessaloniciens dit. Et sachez dire merci à toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Ne choisissez pas de temps pour dire merci. Ne dites pas merci à Dieu parce qu'il vous arrive de sourire. Dites merci aussi à Dieu lorsque vous pleurez. Alléluia. Ne dites pas merci à Dieu parce que quelqu'un vient de vous donner 1000 $. Mais dites aussi merci à Dieu lorsque vous n'en avez pas. Dites merci à Dieu pour chaque circonstance. Mike Murdock, un serviteur de Dieu d'ici chez nous, a dit ceci. Les ingrats sont toujours des gens malheureux. Alléluia. Alors, si vous vous attendez à vivre une vie malheureuse, bien aimé, choisissez d'être ingrat et vous serez malheureux. Mais si vous choisissez, vous connaissez dire merci, eh bien vous êtes en train d'ouvrir la porte aux bonnes choses. Apprenez à dire merci. Dites merci à Dieu. Ce matin, par exemple, quelqu'un peut dire merci à Dieu pour le climat. Pour la chaleur, dites merci à Dieu. Pour le froid, dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu pour le soleil. Dites aussi merci à Dieu pour la lune. Alléluia. Dites merci à Dieu pour les étoiles. Disons merci à Dieu. Dites merci à Dieu pour la belle femme que vous avez. Dites merci à Dieu pour le beau mari que vous avez. Dites merci à Dieu pour de beaux enfants que vous avez. Ne dites pas que non, non. En tout cas, je ne saurais pas dire merci à Dieu parce que j'ai appris que celui-là est en train de me tourmenter. J'ai appris que celui-là a fumé hier. Non. Même s'il fume, vous ce matin, dites merci à Dieu. Seigneur, merci parce que j'ai vu mon enfant en train de fumer. Alléluia. Mais oui, la délivrance vient de l'Éternel. Vous dites seulement merci à Dieu parce qu'il vous a donné cet enfant. Alléluia. Ne les chassez pas parmi vos enfants. Dites merci à Dieu pour la maison que vous avez. Dites merci à Dieu pour la voiture que vous avez. Dites merci à Dieu pour la nourriture. Il y a une nourriture que les gens pensent que c'est gratuit. Non, non, c'est de la sueur du front. Dites merci à Dieu pour les food stamps. Seigneur, merci parce que j'ai la carte bleue. Alléluia.
Parce que dans la casserole, il n'y a pas ce qui se dessine, food stamp et autres. Dans la casserole, c'est la même couleur. Voilà pourquoi moi, je dis merci à Dieu pour les food stamps. Oh Seigneur. Parce que autrefois, dans mon pays, lorsque j'étais chômeur, j'ai manqué même les riz. Mais aujourd'hui, même si je suis chômeur, j'ai une petite carte, alléluia, qui me donne accès à l'huile, qui me donne accès au beurre et à autre chose. Dites merci à Dieu pour la guérison. Lorsque vous êtes guéri, ou bien lorsque vous avez prié pour quelqu'un qui est guéri, dites merci à Dieu. Cette attitude de gratitude nous ouvre la porte aux bonnes choses. Il existe une connexion entre louange, adoration et action de grâce. Alléluia. La louange, l'adoration et les actions de grâce marchent ensemble. Celui qui sait dire merci, sait aussi adorer. Il sait louer Dieu. Si vous ne savez pas dire merci, vous ne saurez pas aussi adorer Dieu. Plusieurs personnes préfèrent dire merci après avoir reçu quelque chose qu'elles attendaient. C'est bon, parce que nous avons reçu, c'est bien de dire merci. Mais ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à pouvoir anticiper, à pouvoir dire merci d'avance. Alléluia. Anticipez votre remerciement. Celui qui s'attend aux bonnes choses, bien-aimé, anticipe. Celui qui s'attend aux bonnes choses, anticipe des grandes opportunités. Que votre attente soit là, c'est-à-dire votre espérance à avoir de bonnes choses. Ce sont les opportunités que vous êtes en train d'anticiper. Nous vivons par la grâce, et sans la grâce, nous ne sommes rien. Mais c'est la foi qui est la réponse à ce que donne la grâce. Alléluia. Dieu nous donne tout par la grâce. Mais pour acquérir cela, pour recevoir tout ce que Dieu a donné, nous avons besoin de la foi. C'est ce que nous disons, attendez-vous l'espérance, attendez-vous aux bonnes choses. Alléluia. Sans la foi, vous serez désagréable à Dieu. C'est la foi qui donne accès aux promesses de la grâce. C'est la foi qui donne accès à la libération de la grâce. Frères et sœurs, nos attentes limitent, ou bien nos attentes fixent les limites de nos vies. Je disais bien, nos attentes fixent les limites de nos vies. Si tu ne sais pas anticiper des choses à s'améliorer, elles ne pourront jamais s'améliorer. Essaie un peu d'anticiper dans ton comportement, que tu puisses voir certaines choses s'améliorer, et tu verras cela s'améliorer. Si tu t'attends à beaucoup de faveurs, si tu t'attends à une promotion, à un travail, au mariage, à un niveau de vie élevé, bien aimé, tu verras ces choses en allant par ton attitude. Alléluia. Tu verras de nouveaux horizons s'ouvrir. Dieu pourra t'accorder cela. Mais ce qu'il te faut, c'est que tu dois avoir une bonne attente. Lorsque nous venons à l'église, attendons-nous que Dieu nous parle. Lorsque nous venons à l'église, attendons-nous que nous pourrons recevoir quelque chose. Alléluia. Nous pourrons recevoir quelque chose spirituellement et voir cela se matérialiser. Chaque matin, j'aimerais que quelqu'un se lève et déclare qu'aujourd'hui, c'est une journée de faveur pour moi. Aujourd'hui, je verrai des grandes choses. Aujourd'hui, je serai béni par les hommes. Aujourd'hui, quelqu'un me visitera. Aujourd'hui, quelqu'un me donnera ce que je n'ai jamais reçu depuis ma naissance. Et tout au long de la journée, attendez-vous que vous ayez de la visitation. Attendez-vous que vous puissiez recevoir quelque chose. Ayez une attitude positive. Alléluia. Et l'attitude positive est l'attraction à ce que vous avez déclaré le matin. Ne cherchez pas à dire qu'aujourd'hui c'est une journée de bénédiction. Après, vous êtes là trop triste, vous ne parlez à personne. Quand quelqu'un vient vous trouver, que non, non, pourquoi vous êtes si triste comme ça? Non, parce que today c'est Black Friday, vendredi saint. Non. D'ailleurs, il y a un enfant qui demandait pourquoi everything demeure white alors que vous dites que c'est vendredi black. Alléluia. Tous les jours ne sont pas semblables au jour de deuil. Tous les jours ne sont pas les vendredis saints. Voilà pourquoi il y a des lundis, des mardis, des mercredis, jeudi, samedi aussi et dimanche. Attendez-vous, bien-aimés, tout au long de la journée à être à la place qu'il faut, au moment qu'il faut. Là où vous êtes
vous n'y êtes pas par l'effet du hasard. C'est Dieu qui vous a placé à cet endroit. Mais rassurez-vous que vous êtes en train de partir vers un endroit qu'il vous faut et au moment qu'il vous faut. Ayez cette attitude positive. Ayez une bonne attitude, une attitude d'attente, une attitude d'espérance et non une attitude de désespoir. Si vous ne vous attendez pas aux bonnes choses, ne croyez jamais recevoir des bonnes choses. Alléluia. Ce que vous attendez, c'est ce que vous recevrez. Un homme de Dieu disait ceci, que parfois, généralement, nos paroles sont plus fortes que la prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je désire avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est bien dans la prière. Et tu pleures même. Après cela, c'est toi-même qui dis, est-ce que moi, je peux avoir même $500? Quelqu'un comme moi. Alléluia. Vos paroles que vous prononcez viennent de détruire votre prière sans le savoir. Mais lorsque tu dis, Seigneur, bénis-moi, et attends-toi à recevoir, alléluia, attends-toi aux bonnes choses. Lorsque tu dis, Seigneur, je vais aller faire ceci, je vais faire telle application, attends-toi à recevoir. N'attendez jamais de bonnes choses si votre attitude demeure encore négative. Attendez-vous à voir l'accomplissement de vos rêves. Attendez-vous aussi à vous voir être vainqueur. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Si vous allez dans un magasin avec une attitude selon laquelle je pars dans ce magasin, mais je ne pense pas que je vais trouver le produit ou bien l'article que je vais chercher. Mais vous passez du temps. Dans ce cas, n'allez pas dans ce magasin. Alléluia. Parce que déjà en allant, vous savez que je ne sais pas ce que si je vais trouver. Allez-y dans les magasins, allez-y dans les stores avec espoir que lorsque je vais trouver l'article que je cherche. Eh bien, si je ne trouve pas, je vais aller dans un autre magasin. Mais ne dites pas que non, non, je m'en vais seulement, mais je ne sais pas si je vais trouver. Perdez de temps. Restez à la maison tranquillement, faites autre chose. Alléluia. Parce que vous êtes appelés à aller à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut. N'allez pas dans une interview de travail avec une attitude négative, avec des attentes négatives selon lesquelles, lorsque je m'en vais pour cette interview de travail, je n'aurai pas de travail, mais je vais seulement accomplir le devoir. Bien aimé, lorsque je ne parlais pas encore un peu d'anglais comme maintenant, je suis allé dans une interview au casino. Je savais que je n'avais rien comme anglais, mais je m'attendais quand même au travail. Alléluia. Je pars là-bas. Eh bien, je ne savais pas, ce jour-là, ce que Louis de Funès fait, c'était quand même bon, alléluia. Ce jour-là, j'étais plus que Louis de Funès. J'arrive à l'interview. Alors, je ne connaissais même pas quoi dire, mais je regardais seulement les bouches de mes amis africains-américains. Malheureusement pour moi, quelqu'un est passé parlant comme il chantait. Alors j'ai vu seulement les mouvements de la bouche, moi aussi à mon tour d'interview, sachant que j'aurais le travail, j'ai commencé à faire ces choses. Alléluia. Tout ce que je sais, c'est qu'à cette interview, je n'avais jamais entendu la question et je ne connaissais pas ce que j'avais dit. Mais du moins, mon attitude c'était que j'ai du travail. Quelqu'un aussi est allé à l'interview avec... il a passé la mauvaise interview de sa vie, mais il a eu un bon travail. Tout ce qu'il a fait, après il part, il se présente, après des questions, il a dit seulement English, no, job, me, good. Alléluia. Alléluia. En faisant seulement cela, le manager a dit, ah non, non, tu es courageux, viens prendre le travail. Alléluia. Et tu vas apprendre le travail en travaillant. Alléluia. Frères et sœurs, l'attitude de cette dame qui était allée à cette interview, c'était que j'ai du travail. Quelles que soient les conditions, quel que soit ce qu'on va me dire comme langue là-bas. Me, English, no, job, good. Alléluia. C'est-à-dire que je suis très fort. Avec pas d'anglais, mais je suis très fort et capable de faire ce que vous allez me donner. Alléluia. Mais quand vous allez à l'interview, connaissez ne fût-ce que aïe. Ne dites pas que non, pasteur a dit me, job. Alléluia. Quand vous allez là-bas, peut-être on ne vous prendra pas.
Alors, ayez une bonne attitude lorsque vous allez à l'interview. Dites que non, non, je m'en vais, je vais réussir. Je m'en vais, j'aurai ce travail. Vos attentes, c'est votre foi en action. Alléluia. Mes attentes, c'est ma foi en action. Voilà pourquoi je dois m'attendre. Voilà pourquoi tu dois t'attendre à un bon travail. Tu dois t'attendre à une très belle journée. Tu dois t'attendre à une bonne année. Tu dois t'attendre à avoir de bons amis. Et si quelqu'un refuse d'être votre ami, ce n'est pas votre affaire, c'est son problème. Parce que c'est lui qui perdait une amitié de plus. Alléluia. Ne cherchez pas à vous plaindre. Non, non. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas être mes amis. Ayez seulement une bonne attitude et prêt à recevoir les amis. Quelqu'un se décide de ne pas l'être, c'est lui qui perd. Vous ne perdez rien. Qui dit gloire au Seigneur? Parce que celui qui perd, celui qui va regretter plus tard. Mais votre attitude demeure et est toujours positive. Un jour, il y a un frère qui était en train de préparer les examens d'État, qu'on appelle les bacs. Ici, ce sont les examens vers la fin des high school. Eh bien, à cause des expériences des autres années, les frères avaient l'attitude, ils s'attendaient encore une fois à échouer. Parce que pour la première fois, il a échoué. Pour la deuxième fois, il a échoué. Pour la troisième fois, il a échoué. Eh bien, il est allé voir un pasteur et dit, écoutez, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que j'ai très peur. Je ne sais pas encore si cette fois-ci, je vais réussir. Et le pasteur lui a dit, changement d'attitude. Aie une bonne attitude. Attends-toi à la réussite. Attends-toi que les autres fois n'est pas cette fois-ci. Cette fois-là n'est pas cette fois-ci. Alléluia. Cette fois-là, tu as échoué, mais cette fois-ci, attends-toi à réussir. Cette fois-ci, c'est autre chose. Cette fois-ci, c'est un autre questionnaire. Cette fois-ci, c'est d'autres circonstances. Cette fois-ci, c'est Dieu qui est en action. Attends-toi que cette fois-ci, je réussirai. Attends-toi que cette fois-ci, je vais m'en sortir. Et le pasteur a dit à ses frères que si tu vas avec la pensée selon laquelle que je vais échouer, parce que j'ai déjà échoué, tu échoueras. Mais si tu vas avec l'attitude, si tu t'attends à recevoir, non seulement recevoir, avoir 50%, parce qu'il y en a qui disent, même si c'est 50%, l'essentiel c'est que je suis sur la liste. Ce n'est pas grave. Mais vas-y avec l'attitude de faire la distinction. Attends-toi à la distinction et tu réussiras. Bien-aimé, ses frères a pris le courage d'étudier. Chaque fois qu'il était en train d'étudier, il disait que je vais distinguer. Je serai placé parmi les lauréats. Je serai connu. Eh bien, cette fois-ci, je ferai mieux. Le courage qu'il a eu, l'attitude de réussite qu'il a eu, bien aimé, a apporté les meilleurs résultats. Après la publication, les frères ont appelé le pasteur pour dire, pasteur, votre Dieu est vivant. Ce que vous m'avez dit, c'est accompli. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon diplôme. Alléluia. Qui dit gloire au Seigneur. Même si vous avez échoué plusieurs fois. La première fois, vous avez échoué. La deuxième fois, vous avez échoué. Cette fois-ci, essayez encore. J'étais en train d'encourager une sœur qui me parlait dernièrement de la loterie. Elle me dit, pasteur, en tout cas, j'ai essayé plusieurs fois. Je ne fais qu'essayer. Je prends de belles photos que je peux prendre. Je respecte les dimensions, tout ce qu'on demande. Mais j'échoue. Alors j'ai dit, écoute ma sœur, cette fois-ci, essaye. Alléluia. Je n'ai pas autre chose à te dire. Cette fois-ci, essaye. Je connais aussi un frère qui m'a parlé. Et il est dans ce pays. 2 ans avant qu'il joue à la loterie, qu'il a amené au meilleur résultat, ses frères gardaient déjà l'argent. Il avait déjà une bonne attitude. Il savait que cet argent que je suis en train de garder dans la banque me permettra un jour à avoir mon visa pour les États-Unis, me permettra un jour à avoir mon billet pour